Célébrer, célébrer, célébrer. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrer, célébrer, célébrer. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Chers compatriotes, l'UPC Manidem vous dit bonjour. L'UPC des fidèles, fidèles à Moumié, Wandié et tant d'autres qui ont donné leur vie pour la cause du Cameroun, l'UPC vous dit bonjour. Dans notre entretien d'aujourd'hui, nous souhaitons rappeler que la situation actuelle est marquée par 4 grandes caractéristiques. Quelles sont-elles? Première caractéristique, il y a la pandémie qui plane au-dessus de tout ce que nous faisons et qui plane au-dessus de tout ce qui est un projet. La deuxième caractéristique, ce sont les guerres dans l'extrême nord, dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec les drames et avec les limites qu'elles imposent. Troisième caractéristique, il y a l'état d'une fin de règne lamentable. La fin du système Biya, qui continue cependant à nuire, quoique agonisant. Quatrième caractéristique enfin, il y a les difficultés économiques et sociales, politiques même, qui sont aggravées par les 3 caractéristiques précédemment évoquées. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des effets de la Covid-19. Nous consacrerons un entretien très prochainement à cette seule caractéristique. Commençons donc par le contexte économique. Vous savez que l'Assemblée Croupillon a voté un budget 2020 qui est en baisse d'environ 260 milliards par rapport au budget voté en 2019. Ce qui fait déjà que nous rentrons en 2020 avec une hypothèse de récession. En plus, les rentrées attendues dans le budget 2020 sont soumises aux lois du marché dit mondial. C'est par exemple le cas pour le prix du baril de pétrole. Les hypothèses du budget 2020 étaient que ce baril serait vendu à $50, alors qu'aujourd'hui, il est à peine à $20 le baril. Sur les mêmes bases, il est prévu une croissance au-dessus de 4%, chiffre qui, à l'heure actuelle, semble très difficile à tenir. Le budget 2020 aura donc été établi de façon fantaisiste, ou comme on dit à l'école, ça a été pour nos députés un devoir bâclé. Et les députés ont rendu ce devoir bâclé. Après quoi, comme vous savez tous, le président des députés a pris l'avion et s'est envolé pour l'étranger, où il est revenu en nous disant qu'il était malade. Nos dirigeants ont choisi de tourner
nos économies vers l'extérieur. C'est-à-dire d'en situer les leviers hors de notre pays et non pas à partir de nos besoins propres. Dès les années 60, on avait trouvé un nom à ces économies-là. Les spécialistes avaient qualifié de telles économies d'économies extraverties, c'est-à-dire tournées vers l'extérieur. Ce qui veut aussi dire que les leviers sont tenus depuis l'extérieur par des organisations étrangères et par des puissances étrangères. À partir de ces choix de base de nos dirigeants, choix voulus ou forcés, on ne peut plus prétendre contrôler quoi que ce soit, surtout si les pays étrangers sur lesquels on base les décisions économiques savent aussi jouer avec la disposition à la corruption de nos dirigeants. Aux difficultés qui sont celles des fondements de nos économies, mises sur de mauvais rails par des dirigeants qui ne contrôlent rien, s'ajoutent celles inévitablement engendrées par les guerres dans lesquelles notre pays s'enlise. À quoi s'ajoute encore la pandémie actuelle, les difficultés créées par la pandémie actuelle qui a dégradé significativement le niveau des échanges avec l'extérieur et les activités économiques internes. Donc nous sommes dans une situation économique déplorable. On peut toujours nous chanter ce qu'on veut, que ça va aller, c'est d'ailleurs la chanson habituelle, ça va mieux aller, le contexte international est mauvais. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Camerounais, c'est les dirigeants qui ont placé les rails là où ils les ont placés. Nous devons sortir de ce système, du système BIA. Voyons en second lieu la caractéristique qui est celle d'une fin de règne lamentable. Franchement, si après 40 ans, Biya a mené le pays là où il a mené, tous les bavardages, toutes les explications qui voudraient nous en faire attendre encore quelque chose sont irrecevables. Irrecevables. Et il faut considérer ces bavardages-là, de qui que cela vienne, comme des insultes à l'intelligence des Camerounais. C'est irrecevable et ça insulte notre intelligence. Si on met un fondé de pouvoir quelque part et que pendant 40 ans, il ramène le pays en arrière, on ne peut pas continuer à dire ça va aller, ça va aller. Et celui qui nous dit ça nous insulte. Il faut tenir cela comme une insulte. Si nous ajoutions même encore 10 années du système BIA, dans 10 ans, nous serions dans une situation plus difficile que celle d'aujourd'hui. Donc il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête. Si BIA est profitable à quelqu'un, ce n'est pas aux Camerounais. Il est profitable à son entourage, il est profitable aux barons de son parti, et il est profitable à ses mentors étrangers, mais pas aux Camerounais. Et on nous dit, ce système-là, il faudrait le prolonger d'une façon ou d'une autre, soit avec l'actuel président, soit, quand il ne sera plus là, avec les gens de son entourage. Ce sont des choses terribles. Et nous suivons ces agissements qui sont inacceptables. On nous parle d'une passation de pouvoir de gré à gré, dans des antichambres, dans le dos des Camerounais, entre et le Fils et le Père et peut-être le Saint-Esprit, entre les épouses et entre les barons. Nous refusons cela. Car quand ils ont fini de concocter, les bénis oui-oui de l'Assemblée nationale et les bénis oui-oui du Sénat vont avaliser cela. Et nous refusons ces cuisines immondes.
Le système BIA, avec ce qu'il prévoit, avec ce qu'il mijote, nous ramène aux antipodes de ce que les les Moumiers, les Wandiers ont rêvé pour ce pays. Les Osende, les Ernest Wandier, les King et Abel ont rêvé pour ce pays. Et ce pourquoi ils sont morts. Donc, s'il y a une caractéristique qui est bien celle de fin de règne, il faut que les Camerounais voient bien que c'est dans le sens suivant. Des ministres, des députés, des sénateurs et autres pontes du régime, sachant quand même qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime, sont prêts à tout pour conserver le pouvoir avec ou sans BIA et dans le même style du système BIA. Même s'ils doivent mettre le pays à feu et à sang. Alors nous disons non. Et qu'il faut que nous nous battions contre ces prévisions immondes. Pour le changement véritable, il faut que les forces de progrès se mettent ensemble. Non pas pour reproduire des choses à la BIA, non pas sous les règles établies par BIA, mais sous de nouvelles règles, dans une nouvelle république. C'est cette nouvelle république et ce sont ces nouvelles règles qui nous sortiront définitivement de plus d'un siècle pendant lequel nous avons perdu notre temps et sacrifié le sort de nombreuses générations. Le Cameroun est placé devant l'impératif de refondation pour un changement véritable. Nous ne pouvons pas sortir du système BIA et sauter à autre chose sans avoir pris le temps de cette refondation. Nous ne pouvons pas prétendre que nous ferons cette refondation au fur et à mesure, en avançant. Non, parce que les ennemis du changement sont nombreux, ils sont puissants et ont des moyens que nous n'avons pas. Donc il faut faire cette refondation avant. Il y a des tâches préalables et nécessaires. C'est ce que nous nommons la transition politique. La refondation se fait dans ce laps de temps que nous nommons la transition politique. Dans la transition, ce sont les forces du changement qui remettent tout à plat, notamment les textes majeurs. Pendant ce temps, ces mêmes forces du changement ont aussi nommé un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes. Parce que, après le départ de BIA, à la chute du système BIA, le Cameroun ne va pas faire du surplace. Nous allons avancer et le rebâtir. Il ne faut pas que les gens vous fassent peur en disant qu'est-ce qui va se passer. Et il va se passer que nous allons rebâtir le Cameroun. La transition politique est le chemin sûr pour éviter à nos enfants, pour éviter à nos petits-enfants des désillusions comme celles que nous, les adultes, avons connues pendant 40 ans avec BIA. Chers compatriotes et chers amis, un mot enfin sur la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Un mot bref, parce que notre parti a déjà eu à parler beaucoup, à faire des déclarations à propos de cette guerre. Nous disons rapidement ceci. 1. Il y a urgence à mettre fin à cette guerre, tant les drames humains et les conséquences économico-sociales sont désastreuses. Du côté des forces armées, comme du côté des sécessionnistes, des séparatistes, ce sont des pertes en vies humaines que nous devons arrêter.
Deuxièmement, pire encore, les combattants tombent du côté des forces armées comme du côté des séparatistes. Mais les populations civiles sont celles qui payent le plus grand tribut à cette guerre, le plus lourd tribut à cette guerre. Et nous voyons bien, en troisième chose, que plus la guerre se prolonge, plus nous allons connaître des choses que nous pouvons, qui sont inacceptables, comme les exactions. Nous avons suivi récemment les massacres qu'il y a eu en Garbou, où 22 femmes et enfants, qui ne sont guerrières ni guerriers de rien, ont perdu la vie, bêtement, en une nuit. Nous venons d'apprendre la mort du journaliste Ouazizi, qui a été tué dans des conditions inacceptables. Donc, plus cette guerre se prolonge, plus nous aurons des drames de cette sorte. Des drames humains, des drames sur les droits de l'homme, etc. Donc, il faut que nous nous arrêtions. Quatrièmement, nous disons que la solution à cette guerre n'est pas militaire. Personne ne va gagner militairement cette guerre. Personne. Ni le gouvernement, ni les séparatistes. La solution à cette guerre, elle est politique. Ce qui veut dire que les partis, toutes les parties, s'asseyent autour de la table pour dialoguer et dans ce dialogue sortira le plan de paix, les solutions de paix, la capacité exprimée par des Camerounais de bonne volonté à continuer ensemble leur vie. Comme, en cinquième lieu, le pouvoir actuel semble incapable d'aller dans ce sens, la transition politique aura aussi en charge de gérer cette tâche-là qui est de mettre fin à la guerre. Chers compatriotes, chers amis de l'UPC Manidem, en avant avec la transition politique. En avant avec l'UPC Manidem. Vive le Cameroun, vive l'Afrique. Merci de votre attention. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh. Célébrez, célébrez, célébrez. Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, Jacques Tiwa, eh.